Chers amis, beaucoup d'entre vous le savent, j'ai l'habitude chaque année, ou presque, au soir de Kippour, de raconter une blague. Parfois, je cherche pendant des semaines une blague qui serait pertinente pour le moment que nous vivons. Je me demande comment aider les miens à entrer dans ce moment solennel avec un peu de cet humour ancestral et sacré qui nous a sauvés en tant de circonstances. Cette année, je me suis souvenue d'une histoire que j'ai lue dans un livre de Romain Gary. Vous la connaissez peut-être. C'est l'histoire d'un juif qui, au cours d'un pogrom, est poignardé près du cœur par un cosaque. Et alors ses proches arrivent à son secours et lui demandent « Moïse, est-ce que tu as mal ?» Et Moïse répond « Seulement quand je ris ». Voilà, en quelques mots, le plus puissant condensé de ce qu'est l'humour juif. Ce à quoi il sert, la façon dont il nous sauve si souvent, cette capacité qu'a notre peuple de mettre le tragique à distance et de tenter de garder la main sur ce qui nous arrive, et parfois sur ce qui nous assassine. Rire cette année, c'est un défi étrange. Nous vivons un temps si désespérant, si plein d'inquiétude, d'appréhension. Jamais ou presque les Yamim Noraim, les jours redoutables, n'avaient si bien porté leur nom. Il y a autour de nous la montée des haines, l'explosion de l'antisémitisme, la menace sur nos enfants, des confusions mentales qui nous mettent encore et encore en danger. Et puis, il y a les douleurs immenses qui réverbèrent du Proche-Orient et les deuils infinis et les otages toujours retenus et les innocents qui souffrent et les enfants de Gaza qui meurent et la crise humanitaire et une jeunesse sacrifiée au combat et la douleur de tant de familles et la dévastation qui nous submergent. Et puis, il y a ces haines qui nous ravagent, celles qui nous sont adressées et celles qui parfois grandissent en nous, l'impossibilité de se parler, de se comprendre, le recours permanent à l'insulte, aux propos orduriers sur les réseaux sociaux, et aussi les tensions internes à nos familles, à nos groupes d'amis. Et tandis que nous sommes réunis dans nos lieux de culte en ce soir où le peuple juif retrouve en principe le chemin des synagogues, des réunions familiales, eh bien là aussi, il est difficile de dialoguer. Et c'est en réalité de cela dont je dois vous parler. Je sais qu'il y a ici même dans nos communautés, comme dans tant de familles que j'accompagne, des douleurs, des tensions, des paroles impossibles, des crises indicibles. Ces dernières semaines, j'ai rencontré tant de gens qui m'ont dit à peu près la même chose. Je n'arrive plus à parler aux miens, à mes proches. Je ne supporte plus ce que disent mes parents. Je ne comprends plus ce que disent mes enfants. Je ne parviens plus à parler à mon conjoint ou à mon cousin. Et voilà que cette crise familiale, cette impossible conversation, y compris dans des cercles très intimes, s'est emparée de nous. Et je suis sûre qu'il y a ce soir dans cette salle beaucoup de gens qui voient exactement de quoi je veux parler, parce qu'ils le vivent. Et le psaume a beau dire « Inematov umanaim shevet achim gam yachad » comme il est bon pour des frères et des sœurs d'être assis ensemble, côte à côte, nous est-il donné de le vivre vraiment? J'ai donc décidé de partager avec vous ce soir un enseignement sur ce qu'on pourrait appeler la philosophie de la conversation dans le judaïsme. Que faire quand on n'arrive plus à se dire? Et pour ça, j'ai choisi deux textes. L'un et l'autre sont des passages éminemment célèbres du Talmud qui, tous les deux, évoquent différemment cette même question, comment parler aux siens. Le premier texte, c'est un classique du débat rabbinique. La scène se passe au 1er siècle avant notre ère, pas loin de Jérusalem. Il y a donc près de 2000 ans. Et
y vivent alors deux sages. L'un s'appelle Hillel, l'autre s'appelle Shammai, et comme son nom l'indique, ils se chamaillent. Et partout où les élèves de Hillel disent blanc, ceux de Shammai disent noir. Quand les uns disent que c'est autorisé, les autres disent que c'est interdit, et ils sont d'accord sur rien, ou presque. Et voilà qu'au cours d'un célèbre débat qui les oppose, chacun affirme que la halacha, la loi juive, doit suivre son point de vue et surtout pas celui de l'autre. Vous le voyez, c'est une situation assez banale, elle pourrait presque avoir lieu aujourd'hui. Il y a deux avis qui se confrontent, qui se polarisent à l'extrême. J'ai raison, l'autre a tort. Et puis soudain, il y a une voix céleste qui interrompt le débat et qui dit « Les paroles des uns et les paroles des autres sont celles du Dieu vivant. » Traduction, il y a de la vérité dans ce que dit la maison de Hillel, et aussi dans le point de vue de Shammai. Une vérité, après tout, ça peut être énoncé de bien des manières, mais, poursuit la voix céleste, avec beaucoup de chutzpah, avec beaucoup de culot, elle dit, dorénavant, la loi suivra la vie de Hillel. Et là, le lecteur interloqué se demande, mais enfin, pourquoi une telle injustice? Pourquoi est-ce que Hillel l'emporterait dans le débat si sa vérité n'est pas plus valable que celle de Shammai? Pourquoi est-ce qu'il aurait ce privilège? Réponse du Talmud, parce que contrairement aux élèves de Shammai, ceux de Hillel étaient capables de citer les arguments de leurs adversaires avec respect et humilité avant de citer les leurs. Et vous percevez là, en fait, la morale profonde de cet enseignement talmudique. Il arrive que nous soyons en profond désaccord, mais il nous revient de nous écouter, d'écouter l'autre, de savoir défendre son point de vue, de le respecter suffisamment pour pouvoir, non pas y adhérer, mais l'exposer avant même de donner notre opinion. En fait, cet extrait du Talmud, c'est comme une leçon d'éthique de la parole qui est évidemment pertinente pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable d'entendre l'argument de l'autre sans juger immédiatement qu'il est un traître, un lâche ou un salopard? Je ne sais pas. Depuis des mois, à chaque fois que je pense à cet extrait du Talmud, immédiatement dans ma tête surgit un autre extrait qui lui fait face. Et voici donc le deuxième texte dont je dois vous parler ce soir. La scène se passe au 1er siècle de notre ère, au même endroit, c'est-à-dire à peu près 100 ans après le texte que je viens de vous citer. Cette fois-ci, à Jérusalem, les Romains ont établi un siège. Jérusalem s'apprête à tomber. Et bientôt, le temple sera détruit. Mais à l'intérieur de la ville, les zélotes sont au pouvoir. Des juifs jusqu'aux boutistes qui refusent tout compromis, qui sont convaincus que Dieu est avec eux. Ils interdisent à tout autre juif de penser différemment, de fuir la ville assiégée. Ils font taire les voix modérées au sein du peuple et considèrent ceux qui les portent comme des traîtres. Et c'est là qu'entre en scène un certain Rabbi Yochanan ben Zakkai. Voyant qu'il ne parvient plus à parler aux siens, pas même aux membres de sa propre famille, et que les zélotes sont au pouvoir et ne lui laissent plus d'espoir, il va alors décider d'une stratégie étonnante. Il se fait passer pour mort, parce qu'à l'époque, seuls les cercueils peuvent sortir des murailles de la vieille ville. Il s'extrait de Jérusalem avec quelques élèves, et de l'autre côté de la muraille, il se retrouve face au général romain en charge du siège militaire, un certain Vespasien, à qui il adresse cette demande: « Donne-moi la ville de Yavne et laisse-moi m'y installer avec quelques sages. » Yochanan ben Zakkai s'apprête à fonder dans cette ville toute proche une école, et en fait, ce jour-là, il crée le judaïsme rabbinique dont nous sommes les héritiers. Le temple est détruit, mais un judaïsme de vie centré sur l'étude et non sur le sacrifice vient de naître. Tout en gardant le regard tourné vers Jérusalem, c'est Yavne qui assure la continuité. D'ailleurs, comme son nom l'indique, Yavne, c'est le verbe
livnot, construire, conjugué au futur. Elle incarne la possibilité de bâtir, au-delà de la catastrophe, la possibilité de survivre et d'avoir un avenir. Depuis des mois, ces deux textes tournent simultanément dans ma tête. Un siècle exactement sépare le premier du deuxième. Mais c'est en réalité tout un monde qui les oppose. Le premier dit « Sache, en toutes circonstances, dialoguer avec les tiens. Accepte de poursuivre la conversation, parce que la loi est du côté de celui qui écoute encore la vérité de son frère, même s'il n'y adhère pas. » Et le second texte dit « Il arrive un moment dans l'histoire où le dialogue n'est plus possible. Peut-être parce que les zélotes sont au pouvoir ou parce que la violence politique ne te permet plus de poursuivre une voie de la mesure, et alors la vie dépend de la capacité à inventer autre chose, à réinventer ailleurs, renoncer à un dialogue impossible, mais construire, et venez, le lieu d'une autre conversation. » Et en plaçant ces deux textes côte à côte devant vous ce soir, ma communauté bien-aimée, je réalise que je pose une question à laquelle je n'ai aucune réponse. Et cette question peut être résumée en une phrase. Quelle heure est-il ? Quelle heure est-il ce soir ? Est-ce que c'est l'heure de la maison de Hillel ou bien de la pensée de Ben Zakkai ? Est-ce que c'est l'heure de l'écoute de la vérité de l'autre ou l'heure de la construction de Yavneh ? Cette question, elle est dramatique. Elle ne connaît aucune réponse et personne, en réalité, ne sait à quel moment de l'histoire nous sommes. Pourtant, nous ne pouvons pas faire l'économie de nous poser cette question douloureuse. Et je sais que je ne suis pas la seule à la poser. Cet été, j'ai entendu, peut-être comme vous, le célèbre chercheur israélien Yuval Noah Harari, vous savez, l'auteur notamment du best-seller « Sapiens », l'évoquer presque de la même manière. Il donnait un entretien à des journalistes israéliens et il s'est référé lui aussi à cet épisode de la vie de Yochanan ben Zakkai. Il affirmait qu'à ses yeux, le judaïsme vit aujourd'hui une des plus grandes crises spirituelles de son histoire, depuis la destruction du temple, et demandait, selon les termes de ce passage talmudique, « Serons-nous des zélotes jusqu'au-boutistes qui refusent le compromis au nom de leur vérité? Serons-nous des bâtisseurs de Yavneh qui inventent un autre avenir? Serons-nous des Romains qui savent parfaitement maîtriser la puissance militaire pour se défendre, mais qui écrivent pour leur peuple une autre histoire? Ne sommes-nous rien de cela, ou tout cela à la fois? Sommes-nous encore les enfants de Hillel qui se chamaillent, mais qui savent tout de même écouter la vérité quand elle résonne chez l'autre? Chers amis, quelle heure est-il? C'est en fait cette question toute simple qui doit nous faire entrer dans ce temps solennel du calendrier juif, le jour de Kippour, tel que le Talmud le nomme Yoma. Pendant 25 heures, nous allons nous livrer à une introspection, nous allons interroger le pardon, celui qu'on attend, celui que d'autres attendent de nous, explorer ou confesser des transgressions commises à l'égard du divin, à l'égard de notre prochain, et regarder en face la violence que nous avons subie et celle que nous avons pu causer. Et assis côte à côte, nous demander quelle violence frappe parfois au sein de notre propre famille, au sein de notre propre groupe. Et tout est mis en place lors de ces jours redoutables pour que cette réflexion soit inévitable. Pas juste aujourd'hui, mais également tout au long de cette saison solennelle. Prenez par exemple la semaine qui vient de s'écouler. Il y a quelques jours, il y a eu un jeûne, malheureusement peu connu, qui a eu lieu, une journée solennelle qui a toujours lieu juste avant Kippour, comme une sorte d'avant-goût du grand pardon.
Et ce soir, je dois vous en dire aussi un mot parce que cette fête méconnue est totalement liée à ce que je viens de vous dire. Jeudi dernier, 3e jour du mois de Tishri, avait lieu comme chaque année, Tzom Gedalia, le jeûne de Gedalia. Mais qui est donc Gedalia? Gedalia était un juif qui vivait à l'époque de Jérémie. Il était reconnu à cette époque comme digne et droit. Il vivait à Jérusalem au moment de la destruction du premier temple. Et après la prise de la Judée par les Babyloniens, au moment où la plupart de la population juive a été envoyée en exil, en diaspora, eh bien, subsistait à Jérusalem un petit groupe de juifs. Et Nabuchodonosor décida de placer un gouverneur juif, le fameux Gedalia, pour administrer la population juive, les Judéens restés sur place. Mais voilà que des Juifs jusqu'au-boutistes considérèrent que Gedalia était un traître, que le compromis qu'il était prêt à faire avec les nations faisait de lui un ennemi du peuple. Et figurez-vous que la semaine de Rosh Hashanah, ils ont fomenté un attentat contre lui et Gedalia a été assassiné. Les rabbins considèrent que cette violence interne au peuple juif, cette division, est une telle catastrophe qu'ils instaurèrent pour toujours un jour de jeûne pour le commémorer, pour ne jamais oublier où nous mène la violence politique qui nous divise. Cette semaine, au jour du jeûne de Gedalia, j'ai décidé de relire l'extrait du livre de Jérémie où est racontée cette scène. Et c'est là que j'ai découvert au chapitre 40, verset 8, vous pouvez vérifier à la maison, que nous est révélé le nom de l'assassin de Gedalia. Alors, j'ai évidemment sursauté en lisant ce verset, puisqu'il est écrit « Vayavou el Gedalia à Mitzpeta » voici ceux qui frappèrent Gedalia dans la ville de Mitzpé. Et parmi eux, Ishmaël ben Netanyahou. Le nom de Netanyahou apparaît dans cet épisode de la Bible, et à part un musicien du temple du roi David, à ma connaissance, nulle part ailleurs. Et je sais que c'est étrange et troublant, et je sais aussi que certains parmi vous se demanderont peut-être « Et alors, que faut-il en conclure ?» Et la réponse est simple. Rien du tout. Il ne faut rien en conclure. Évidemment, le Netanyahou de la Bible ne dit rien du Netanyahou de l'actualité. Il n'existe aucune prédétermination et sens coupable d'un homme par son patronyme. Il faut même d'ailleurs se méfier de tous ceux qui croient que l'actualité est annoncée dans la Bible ou que l'histoire y serait préécrite. Mais je crois simplement que parfois les clins d'œil du texte nous invitent à méditer notre présent. Et dans la Bible, le nom de Netanyahou a quelque chose à voir avec la division du peuple, avec la violence politique qui naît de l'incapacité de faire de la place à l'autre. Peut-être s'agit-il d'une invitation à penser le combat essentiel contre une lecture fataliste, et plus que jamais réfléchir ensemble à l'heure qu'il est, se dire que quelle que soit cette heure, il n'est sans doute jamais trop tard pour se dire que rien n'est encore écrit et que tout peut encore changer. Et les jours redoutables ne cessent de le répéter. Le livre de la vie est grand ouvert devant nous. Il peut encore accueillir des pages inédites de notre histoire, tout ce qu'on pourrait encore se dire et tout ce qu'on pourrait encore éviter de se dire. L'heure est au pardon. Mais le pardon juif ne consiste jamais à tomber d'accord avec l'autre à tout prix, à oublier ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, mais plutôt à tenter de vivre avec et à chercher comment emprunter à l'avenir d'autres voies. Et rien, chers amis, ne raconte cela mieux que l'humour juif et sa volonté farouche d'être toujours plus fort que la tragédie qui nous frappe. Alors permettez-moi de finir avec la blague juive la plus adaptée à ces circonstances. C'est l'histoire de Moïse et de Shloimeh.
qui se détestent et qui tout au long de l'année se disputent, se chamaillent, se méprisent, se malmènent. À l'approche de Kippour, ils décident enfin de faire la paix et de se pardonner. Et Moïse s'approche de Shloimeh et lui dit « Tu sais quoi? Faisons la paix. Pour cette nouvelle année, je te souhaite tout ce que tu me souhaites. » Et Shloimeh de répondre « Eh bien voilà, tu recommences. » Puissions-nous, chers amis, être inscrits Sefer HaChaim, dans le livre de la vie, chérir la vie et protéger les vies. Puissions-nous apprendre à nous reparler pour vraiment essayer ensemble de nous réparer. Shana Tova.